Vendredi 12 décembre 2020, 23h57. Je me reproche chaque jour mon manque de précision. Défaut chronique qui me poursuit depuis l'adolescence et duquel je ne me défais pas par lâcheté, essentiellement. En ce moment, j'écris des bulletins. Les bulletins. J'écris les bulletins que je recevais inquiet autrefois, quand, en seconde, les professeurs hésitaient à me faire redoubler, car je ne faisais pas assez d'efforts. Maintenant, je reproche à des élèves de ne pas faire assez d'efforts. Mais en fait, il faudrait que j'avoue que je n'en fais pas non plus. J'ai la chance d'être à une position où ce qui peut apparaître comme des efforts sont en fait rien d'autre que des pierres qui tombent. Je suis exactement comme celui qui dirait, en haut d'une échelle, faisant tomber une pierre, qu'il a déployé une grande force pour projeter la pierre à cette vitesse. Exactement comme celui qui dirait, en haut de cette échelle, que l'être en bas ne fait pas suffisamment d'efforts pour projeter la pierre à la même vitesse que lui. Je me reproche chaque jour ma paresse, une existence poursuivie sur un chemin facile. Je tire de mon cœur, de mon estomac, de mon esprit, une cordelette d'idées qui s'y trouvait déjà. J'achète au magasin de mes pensées une guirlande toute faite que je déploie. Mon écriture est souvent de l'ordre du crachat, elle tombe. Je ne veux pas faire d'efforts. Je ne sais pas en faire plus que cela. Tout ce qui demande un peu de pratique, tout ce qui est difficile est systématiquement évité. C'est comme ça que j'ai commencé la philosophie. C'est comme ça que je n'ai jamais appris le piano et que je me contente d'improviser. C'est comme ça que j'écris de la poésie sans me relire et sans me retravailler. Je ne suis en fait rigoureusement jamais au travail. Longtemps le corps a été esquivé pour cette raison. Encore aujourd'hui, ma poésie est pleine de hachures, d'échecs, de difficultés qui ne sont pas liées à autre chose qu'à un manque de rigueur. C'est drôle cette expression, manque de rigueur. C'est un poncif dans les appréciations de bulletins, d'écrire. Il faut gagner en rigueur et en régularité dans le travail. C'est un poncif, cette idée de la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la rigueur? Je ne l'ai jamais su. Je demande à mes élèves de la rigueur, mais je ne suis incapable de l'appliquer à moi-même réellement. On pourrait me rétorquer que j'ai réussi, par exemple, à écrire des dissertations de philosophie qui m'ont mené jusqu'à devenir professeur, mais en vérité, ces dissertations de philosophie manquaient précisément de rigueur. La rigueur n'a rien à voir avec le résultat produit. La rigueur n'a rien à voir avec ce qui est réellement à la fin d'un acte. Être rigoureux, ça voudrait dire avoir pendant son acte une certaine ligne tracée en soi à laquelle on ne déroge pas. Et moi je ne fais que déroger. À chaque fois que je veux constituer un recueil de poésie, j'écris d'autres poèmes. À chaque fois que je veux lire de la poésie, j'écris d'autres poèmes. À chaque fois que j'ai un fil d'idées qui me vient, j'écris d'autres poèmes. Il m'arrive souvent de penser que la seule raison pour laquelle je me suis lancé à ce point dans la poésie, c'est que, depuis mon point de vue, la poésie est l'un des seuls actes d'écriture qui ne suppose aucun effort. Même si je sais que j'ai tort,
comme ça que je le considère, d'une manière ou d'une autre. Et mon adaptation est complète. Je fais croire à tout le monde que sous mes airs, je fais quand même beaucoup, alors que réellement je ne fais rien. On peut presque croire que lorsque je dis que je ne fais rien, je fais le faux modeste. Mais mes journées sont remplies d'inutiles plages de temps vide, ou comblées par des anomalies, des jeux, des gestes incomplets. Tout projet à long terme m'effraie parce qu'il est un risque décisif. En lui, j'apparaîtrais vraiment comme une vapeur, comme une fumée. Celui-ci est un fumiste, me disait l'autre soir la professeure d'histoire, et je pensais à moi. Dans les bulletins, souvent on écrit « n'a pas le goût de l'effort », comme si on pouvait avoir le goût de l'effort, comme si le goût de l'effort chez les gens n'était jamais autre chose que le goût d'autre chose que de l'effort. Je n'y arrive pas à imaginer, même si ça doit exister, des gens qui ont le goût de l'effort. Les gens ont le goût de l'objectif de leur effort, ont le goût de certaines choses qui se passent pendant l'effort. Mais l'effort lui-même est une souffrance, ni plus ni moins. Je n'ai jamais eu le goût de l'effort. Et l'objectif de mon effort est si lointain et si éloigné des souffrances que produit l'effort en moi, que je l'évite, toujours par lâcheté. Et en fait, je pourrais vivre ainsi longtemps. Je pourrais exister comme on tombe d'un escalier. J'imagine que d'autres, prenant à l'envers la situation, considéreront que je parviens aisément à gravir des marches que pourtant je descends, en faisant simplement jouer la gravité.